camarades peuple d'Afrique, Yoromai, Dra veut casser le quartier Zimbabwe de la commune de Pobwe. Les populations ne sont pas d'accord. Ah, Yoromai, on va écouter cette vidéo, puis on va décortiquer. Il faut qu'à décortiquer, on est parti. On a pris une nouvelle, vraiment, ça ne nous a pas plu. On dit qu'ils vont venir casser ici, vendredi. Ils ont dit vendredi même, c'est pas possible, donc ils vont faire ça jeudi. C'est la détresse dans ce quartier Zimbabwe dans la commune de Port-Boué ce mardi 27 mai. Pendant que tout le pays est plongé dans la célébration de la Tabaski, ces populations pensent à leur sort. Improbable déguerpissement selon certaines voix. Vous allez casser le coin. Est-ce que vous allez recenser les gens, un, de deux? Est-ce que vous avez les avertis? Là, on ne peut pas venir brusquement pour dire qu'on va venir casser le coin. Bon, il y a des gens même parmi nous-mêmes. Peut-être qu'ils ont maillé matin, demain ils n'ont rien à mailler. Ou soit à midi même ils n'ont rien à mailler. Entre la trouille de se retrouver dans la rue du jour au lendemain, perdre leurs activités principales qui est la pêche pour les hommes, le grillage de poissons pour les femmes et les élèves qui sont en plein examen de fin d'année, les populations ne savent plus en quoi placer leur espoir. Avec cette nouvelle-là, en tout cas, je suis complètement déboussolée parce que je ne sais plus quoi faire. Puisque nous sommes en préparatif d'examen pour le bac 2026. Je suis dépassée. Je ne sais pas ce que je peux faire puisque on vient nous annoncer. C'est un coin de pêche. Moi où je suis là, c'est ça, mon école là, c'est fou. Bic là, c'est poisson. Mon cahier, c'est les cuvettes que je vends dedans. Donc si on me dit d'aller dans un coin où on ne filme pas là, où je vais aller, cette école là où je vais aller faire. Mais c'est tout ce que j'ai étudié, c'est de fumer poisson. Pourtant, plus de 40 000 personnes pourraient se retrouver sans abri à l'issue d'un déguerpissement sans préavis, ni dédommagement et relocalisation. Selon le président du comité de gestion du quartier CGQ, des mises en demeure ont été données depuis 2024 sans aucune explication. En 2024, l'opération, ils avaient prévu faire l'opération de recensement sur une semaine. Voyant que le temps imparti ne pouvait pas contenir, ils sont venus d'abord avec des fiches, en recensant le propriétaire de cour avec les locataires et tout ça. Et carrément, voyant que ça ne pouvait pas contenir, le lendemain d'enchaîner la procédure, ils sont venus avec un cahier, ils prenaient uniquement que le propriétaire de cour. Et voyant les jours à venir, les jours se rapprocher rapidement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus nous donner, nous directement, pas à la population, nous donner, pour distribuer les mises en demeure. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont plus jamais revus. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est la dernière nouvelle, c'est ce qu'on vient d'apprendre, que demain, on aura la visite des bulldozers. On a même demandé on a déposé des doléances à les rencontrer et tout ça, mais on n'a jamais pu. Même on est passé même par la chefferie de Petit Bassam et tout ça, on n'a pas pu les rencontrer pour parler avec eux. Selon les habitants, le quartier ne dispose d'aucun alibi quelconque pour être déguerpi. Depuis 65 ans, ce lieu n'a jamais fait l'objet d'inondations ni d'effondrement d'un immeuble et n'est pas non plus un quartier précaire. Pourquoi pas restructurer notre quartier? Puisqu'il y a un centre de santé, il y a un groupe scolaire, il y a tout. Il y a des églises, il y a des mosquées, il y a une pharmacie. Nous, ce que nous demandons, c'est vraiment une restructuration de notre quartier. Voir le quartier qui existe depuis 1961, réduit à néant du jour au lendemain, est difficile à accepter pour les habitants. Jusqu'à ce jour, jeudi 28 mai, le déguerpissement reste encore une rumeur selon les responsables du quartier. En attendant, les habitants du quartier Zimbabwe ont le sommeil troublé et tentent de rentrer en contact avec le district autonome d'Abidjan pour trouver une meilleure alternative pour leur quartier. Frère, je vous avais dit, octobre 2025, je vous ai dit, si Dra passe, il va détruire Abidjan. Depuis la mise en œuvre de 2024. Conformément à la liste de Bakongo. Conformément à la liste de Bakongo qui prévoyait le déguerpissement de près de 200 quartiers d'Abidjan. C'est cette liste qui est réactualisée. Bakongo avait dit que les démolitions, les déguerpissements avaient été suspendus. Les déguerpissements n'avaient pas été stoppés totalement, ça avait été suspendu. Suspendu pourquoi? Suspendu pour attendre la période électorale.
La période électorale est passée maintenant. Ils vont commencer à détruire. Bon, là, les gens de Adjoufou, là, eux, ils se sentent épargnés. Eux ne se sentent pas concernés par ce qui arrive au quartier Zimbabwe. Oh, ils sont dans la même commune. Hein. Les gens de Viri Canal, là, pour eux, ça ne les concerne pas. Oh, je l'ai dit, ça vous concerne, vous tous. Zimbabwe, là, s'ils ont fini de casser Zimbabwe, ils vont passer à autre quartier. S'ils ont fini de casser ce quartier-là, ils vont passer à un autre quartier. Ils vont casser à un autre. Ils ont cassé l'abattoir devant tout le monde. Et là, maintenant, ils passent au quartier Zimbabwe. Et ainsi de suite. Mais on vous a dit, levez-vous. Levez-vous. Mettons-nous ensemble pour chasser Draman. Vous avez dit fin. Vous êtes apolitique. Ah, voilà maintenant. Draman Ouattara, qui est le premier responsable politique du RADP, parti brigand au pouvoir, a donné instruction à la troisième personnalité du RADP, parti brigand au pouvoir, d'aller détruire vos vies. Vous ne faites pas politique, non? La politique va marcher sur vous. La politique va vous détruire. Non, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre solution. Fuyez. Fuyez. Ou bien organisez-vous à résister comme les gens d'Adjamé village l'ont fait en 2024. Soit vous résistez comme Adjamé village, ou bien vous fuyez. Parce que Dra ne va pas laisser. Il ne va pas laisser, je vous le jure par là, il ne va pas vous laisser. Il va détruire. Mais il a déjà vendu. Il n'a pas oublié là, pas oublié là. Quittez pas oublié. Quittez pas oublié, c'est pour les blancs, c'est pour les français. Il a déjà vendu pas oublié aux français. Vous n'entendez pas ça? Pas oublié là, il a déjà vendu. Mais le gars de Gios, le DG de Gios, l'a dit devant tout le monde. Il dit ils ont besoin de pas oublié. Ils ont déjà le port, ils ont déjà l'aéroport, ils ont besoin de pas oublié pour construire un camp militaire international. Il a dit ça clairement. Pas oublié là. Ils vont vous chasser. Ça même, il n'y a rien à faire. Organisez-vous sur le plan médiatique, sur le plan diplomatique et sur le plan de la mobilisation sur le terrain. Organisez-vous. Si vous pensez que c'est amusement, vous allez envoyer des lettres au gouverneur, vous allez envoyer des lettres à Ouattara, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à dans votre nuque. Il ne va pas vous laisser. Touchez les instances internationales. Touchez les instances internationales. Touchez l'ONU, touchez les organisations des droits de l'homme. Touchez ces organisations-là. Déjà, de façon diplomatique, faites ça. Et puis, ce que vous avez fait, vous avez appelé un média pour venir faire un reportage, c'est bien. Faites plusieurs reportages. Et puis, organisez-vous. Prenez vos cailloux, prenez vos lance-pierres, prenez vos molotovs. Et puis, organisez-vous. Moi, je vous dis la vérité crue. Si vous ne faites pas ça, Draman, il va marcher sur vous. Il n'y a même pas à s'emmerder même. Il n'y a même pas à tutuber, il n'y a même pas à hésiter. Il va vous déguerpir. Et il va donner l'espace aux Français. J'ai dit à Blocos de s'apprêter. J'ai dit à Cocody Village de s'apprêter. J'ai dit à Gobelé de s'apprêter. Je n'ai pas envie de parler de Gobelé, ils ont cassé. Ils ont cassé une partie. Ils ont cassé la semaine dernière 3 quartiers de Cocody. 3 quartiers de Cocody. Soit disant inondation. Oh, il n'y a pas d'inondation. Ce n'est pas question d'inondation. Ils ont vendu les quartiers là aux Blancs. Ils ont déjà vendu. Et c'est l'entreprise AICI, Agence Immobilière de Côte d'Ivoire. D'accord? L'entreprise de la femme de Draman Ouattara et l'entreprise Adoua du Maroc qui sont sur le projet, qui ont récupéré toutes les terres de Côte d'Ivoire. Ils vont casser tous les villages ébriés. En fait,
Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est un grand remplacement qui est en cours à Abidjan. Abidjan, là, ça c'est un grand remplacement qui est en cours à Abidjan. Les pauvres, là, eux ne doivent plus vivre à Abidjan. Moi, je vous passe ça depuis longtemps et vous n'écoutez pas. C'est un plan qui est mis en marche. Voilà, c'est un plan qui est mis en marche. Abidjan, là, les pauvres ne doivent plus vivre à Abidjan. Ils doivent Abidjan d'ailleurs comme Dian, le Dubaï. Voilà. Mais c'est les Blancs, là, les Français, là, qui doivent réaliser ça. Qui doivent avoir le monopole d'Abidjan. Après les Français, les Libanais, les Marocains. Nous, les Ivoiriens, là. Quand tu es hébreu, Abidjan t'appartient. Tu viens d'où? Tu es qui? Ils vont te chasser. Ils vont vous chasser. C'est ça, je vous dis depuis longtemps. Mettons-nous ensemble. Mais vous dites que vous êtes apolitique. Moi, je suis qu'à Séguéla. Je pense que Séguéla, il ne va pas casser là-bas. Ça, seulement, il ne va pas nous remplacer. C'est Abidjan, là, ils vont remplacer. Donc, quand on vous dit, levez-vous, mettons-nous ensemble. Les gens pensent qu'on est en train de faire politique pour sa gueule. On est en train de faire politique parce qu'on veut prendre le pouvoir. Non. On est en train de vous dire ce qui va vous arriver. Et je vous dis depuis longtemps, et ça vous arrive. Il faut, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé. Regardez ce qu'il va vous faire. Regardez un peu ce que Dran Ouattara va vous faire d'ici fin 2026. Ce que Dran Ouattara va vous faire. Regardez seulement. Vous n'allez pas croire. Mais ça va faire pitié. Ça va faire pitié. Donc, si maintenant, vous pouvez vous organiser. Si les gens de Zimbabwe peuvent rentrer en contact avec les gens d'Adoufou et les gens de Vidi Canal et consorts, tous les petits quartiers de Pobwe, vous mettez ensemble et vous trouvez des sentinelles. Mettez en place des sentinelles qui vont guetter. Qui vont guetter les entrées et sorties de Pobwe. Dès qu'on constate l'arrivée des bulldozers de Bakongo, on se mobilise. Et on fait barrage. Mais oui! C'est ça qu'il faut faire. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. C'est la vérité, moi je vous dis de façon crue. On ne va pas passer par 4 chemins. Non, c'est fini ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains, vive l'AES. Babo présente Pikova très prochainement, Inch'Allah, pour que tout cela cesse.